Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 15 au 31 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Je vous affiche le lien direct si vous souhaitez approfondir ce que je vais réorienter plus particulièrement pour votre énergie dans cette vidéo. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour mieux adapter les secteurs de vie. Le lien vers le petit tutoriel pour monter votre thème gratuitement s'affiche maintenant et je vous remets le lien dans la barre de description où vous pourrez trouver également tous les liens pour mes prestations. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans l'énergie du Capricorne, la pleine lune du 15 décembre éclaire votre secteur 6, celui du quotidien, du travail, des routines, de l'hygiène de vie, de l'organisation de ce quotidien et de comment on peut sacrifier notre énergie dans les petits détails de ce quotidien. Et le soleil en Sagittaire, lui, illumine votre secteur caché, celui des rêves, de l'introspection, des fins de cycle. Et cette opposition, cet axe, vous pousse à rééquilibrer finalement vos systèmes de croyances inconscients, votre rêverie intérieure et vos tâches concrètes, la mise en application de ces croyances. Il peut y avoir un besoin grandissant là de ralentir pour vous recentrer et pour étudier vos systèmes subconscients. Si vous êtes Soleil Capricorne, vous pourriez ressentir vraiment là une surcharge de travail. Vous avez pu vraiment vous sentir dans une forme de burn-out mental, à crouler sous des responsabilités quotidiennes. Peut-être en sachant plus bien justement organiser son temps, ses journées. Et cette pleine lune, eh bien, elle vous pousse à revisiter vos priorités pour ne pas sombrer dans l'épuisement. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Capricorne, vos émotions, là, vous demanderont de vous recentrer et peut-être assez radicalement, puisque la tension entre l'efficacité que vous déployez au quotidien et la nécessité de vous ressourcer, là, sera palpable, ce sera vraiment à équilibrer dans votre vie. Donc la question pour cette période, c'est comment j'investis mon énergie au quotidien, quels efforts sont réellement alignés avec mes objectifs de vie. Vous pouvez passer beaucoup d'énergie à essayer d'exprimer des choses qui ne sont jamais entendues, que ce soit dans le contexte du travail, avec vos collègues, où les process ont pu être ralentis là pendant la rétrogradation de Mercure, où la communication pouvait être moins fluide. Mais il y a vraiment l'idée de là où j'investis mon énergie mentale, d'accord, pour ne pas se perdre dans une forme de superflu. Mercure redémarre dans ce secteur 12 pour vraiment là vous permettre de sortir peut-être d'une période de doute, d'introspection profonde. Tout ce qui rendait votre communication confuse, les échanges vraiment complexes, tous les malentendus là auront la possibilité d'être revisités. Mais l'opposition Mercure-Jupiter reste active et vous impose de revisiter certains schémas mentaux pour mieux finalement appliquer votre philosophie réelle au quotidien. Ça peut vraiment demander là à se détacher de certaines croyances, de certains dogmes hérités, de certains schémas vraiment inconscients qui bloquent votre expression juste et claire. Autre opposition notable pendant cette période, c'est Mars qui rétrograde en Lion dans votre secteur 8 à Vénus dans votre secteur 2. L'opposition exacte, elle a eu lieu le 12 décembre. Vous avez pu connaître un conflit là entre ces deux archétypes, masculin-féminin, peut-être dans le cadre de partage de biens, de valeurs, de répartition d'énergie, que ce soit avec le partenaire, personnel ou professionnel. En tout cas, il y a une mise en lumière là d'une confrontation entre ce que vous protégez de vos valeurs, de vos biens, de votre patrimoine et de ce que vous partagez, y compris en termes d'échanges énergétiques. Donc vous pourriez revisiter là certaines dynamiques de pouvoir, certaines transformations personnelles qui sont nécessaires en lien avec vos réactions, pas forcément conscientes, une certaine impulsivité qui vous permet de vous positionner de manière un peu maladroite, parfois dans le partage des finances. En tout cas, certaines frustrations là autour de ces sujets pourraient émerger. Vénus en maison 2 vous invite à réévaluer vos valeurs et votre capacité à la générer, cette valeur, à préserver votre sécurité matérielle. Attention à ne pas trop dépenser pour compenser un sentiment de vide ou d'instabilité.
Cette opposition, elle vous demande de trouver l'équilibre entre ce que vous possédez, ce que vous partagez, ou ce que vous lâchez, ce que vous abandonnez. Donc posez-vous la question, là, quelle part de contrôle êtes-vous prêt à abandonner? Depuis le 8 décembre, Neptune a également repris sa marche directe en Poisson dans votre secteur 3, secteur des communications, des apprentissages, de l'interaction avec votre entourage immédiat, votre environnement, c'est votre zone de sécurité. Donc il y a pu avoir là une longue période de confusion dans les échanges, dans votre manière d'interagir, d'exprimer vos idées. Et cette reprise, elle vous donne une chance de parler avec plus de clarté, de manière plus inspirée, mieux connectée à votre intuition. Mais vous avez pu perdre certaines illusions en route. Neptune, finalement, vous amène là à équilibrer le rationnel et le sensible dans vos discussions, dans vos échanges, dans votre manière de prendre l'information, de faire le tri entre vérité et subjectivité, objectivité, nous dirons. En tout cas, votre entourage peut à nouveau devenir une source d'inspiration ou vous rappeler, vous ramener à des vérités que vous préfériez éviter. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les moments clés de cette période. La Lune, dès le 16 décembre, entre en Cancer dans votre secteur 7. Donc c'est un focus sur les relations. Là, ce même jour, Mercure reprend sa marche directe. Il pourrait y avoir à nouveau des communications avec le partenaire, qu'il soit donc personnel, émotionnel ou dans le cadre du partenariat professionnel. Peut-être devrez-vous là amener plus de sensibilité dans l'expression de vos besoins. Ce sera le moment de clarifier vos attentes avec un partenaire ou au sein d'une collaboration. Le 18 décembre, la Lune entre en Lion dans votre secteur, là des transformations personnelles, des épreuves aussi, des ressources partagées, de tout ce qui nous est caché. Il y aura des tensions puisque la Lune à un moment va croiser Mars, donc les émotions vont être extrêmement stimulées. Pluton est en face, donc peut venir faire émerger là des angoisses, des vérités inconfortables auxquelles il faudra vraiment se confronter. D'accord, dans le cadre d'héritage, dans le cadre de répartition de patrimoine, c'est pas évident, mais il y a des schémas incontournables, de toute façon, à revoir dans votre capacité à lâcher certains rapports de force que vous pourriez entretenir bien malgré vous à travers vos systèmes psychiques, vos héritages psychiques. D'où l'intérêt de mettre à profit toute cette période de pleine lune qui vous invite vraiment à venir reconnecter vos systèmes de croyances inconscients, comment se sont imprimés les dogmes, votre morale intérieure. Puisque elle, aujourd'hui, n'est plus forcément adaptée à ce que vous êtes en train de faire émerger. Le 20 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur 9, celui où vous élargissez vos horizons, où vous vous projetez à long terme. C'est tous les systèmes de croyances, ici, de foi que vous investissez. Et là, ça peut être un focus, mais qui va se faire en tension. Donc, un Mercure opposé à Saturne. On va vous demander là de mieux structurer vos ambitions en y mettant plus de réalisme, en organisant peut-être des perspectives pour 2025. Commencez à vous organiser là-dessus. Attention, si vous devez communiquer, à ne pas être trop rapidement dans le jugement, à ne pas finalement être dans un verbe trop acerbe. D'accord, si vous vivez certaines frustrations qui viendront contrecarrer là justement ce que vous projetez ou votre système de pensée, eh bien il s'agirait d'être capable d'entendre dans la frustration tout ce qui est à revoir, à réorganiser pour mieux vous projeter ou communiquer de manière plus précise. Ça peut être en lien avec l'administration aussi, là des dossiers qui remontent, un courrier, une nouvelle qui n'est pas agréable. Bon, écoutez, ça vous met face à vos responsabilités et en fonction de votre capacité à communiquer justement avec les entités là qui pourraient venir vous frustrer ou vous remettre en question, eh bien, vous pourrez de toute façon mieux réorganiser vos projets à long terme. Le 21 décembre, le soleil entrera dans votre signe pendant un mois. Joyeux anniversaire au premier décan. C'est le moment où là, vous venez vraiment reprendre de l'énergie. Le projecteur est sur vous pour vous permettre de vous recentrer autour de ce que vous voulez accomplir peut-être pour cette nouvelle année. Donc ce sera une période où vous pourrez réellement faire le bilan objectif et établir les fondations pour la suite. Le 22 décembre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance
pour faire un focus là sur votre rôle social, professionnel, vos responsabilités, sur comment vous vous positionnez peut-être par rapport à votre hiérarchie. Il y a un moment de tension forcément avec votre soleil, mais vous serez là peut-être plus à même de vous positionner dans le cadre de collaboration, de partenariat, de problématiques de justice qui vous demanderont de vous positionner avec justesse. D'accord? Donc en fonction de tout ce travail que fait Mars là dans vos zones inconscientes, dans la possibilité de réétudier vos systèmes de réaction, de colère intérieure, bien là vous aurez peut-être su éclairer certaines zones pour mieux justement nourrir vos besoins d'équité dans ce secteur de vos ambitions, de votre vie publique ou de votre carrière professionnelle. Le 24 décembre, la Lune sera toujours donc en Balance, en formant un bon aspect avec Vénus qui la maîtrise et qui promet dans votre secteur 2 une ambiance assez chaleureuse, idéale pour la famille, surtout si vous revenez aux racines, où là vous pourriez vivre un moment assez harmonieux. Mais dès le 25 au matin, la Lune entrera dans l'énergie du Scorpion, où elle sera en tension avec Mars d'un côté, Pluton de l'autre, et ça pourrait vraiment là venir raviver des conflits familiaux, peut-être des vieilles rancœurs, des vieilles rancunes, des frustrations autour de certaines responsabilités ou autour de l'aspect matériel, financier des choses. Ça peut être assez rapide, mais c'est toujours un moment intense en fonction de comment vous passez les fêtes, évidemment. On retrouve la famille parfois qu'on n'a pas côtoyée depuis longtemps et c'est un moment où on comprend mieux pourquoi. Dès le 26 décembre, cette lune qui donc en Scorpion nous fait vivre des émotions assez intenses, en contact avec votre cercle social, dans le cadre d'un projet collectif, collaboratif, associatif, ou qui vous demande en tout cas peut-être de revoir certains projets à long terme. Mais le bon aspect de la Lune à Saturne dans votre secteur 3 vient soutenir peut-être une communication sincère avec la fratrie, avec l'environnement immédiat. Les choses sont plus constructives, d'accord? Après un moment peut-être assez intense, on peut métaboliser les choses, prendre le recul nécessaire et pouvoir, rendre le conflit justement productif et ne pas le remettre sous le tapis. Le 27 décembre, la Lune entrera en Sagittaire dans votre secteur caché et peut-être justement pour vous permettre une phase d'introspection, de régénération, là pour métaboliser, justement digérer, processer tout ce qui aura été soulevé pendant cette période, que ce soit dans le cadre, de la famille, mais tout ce qui vient être ébranlé, peut-être dans votre possibilité de vous projeter pour 2025. Il reste des purges encore à faire. Il y a encore beaucoup de planètes en lien avec notre action, notre expansion qui sont en rétrogradation. Donc les choses demandent encore à être remâchées intérieurement. Donc 2 jours là, peut-être, pour justement saisir davantage ce qui doit être laissé derrière vous avant d'attaquer ce prochain cycle. Le 30 décembre, la Lune entrera dans votre signe pour préparer la nouvelle Lune, ce redémarrage, vraiment là, le 31 décembre, qui marquera un moment clé pour poser les intentions fortes et alignées avec vos objectifs de l'année. C'est vraiment là l'opportunité de réouvrir un chapitre, mais puissant, puisque Pluton a quitté votre signe. Ce redémarrage, vous l'attendez depuis très longtemps, cher Capricorne. Donc oui, cette nouvelle lune, elle peut vous mettre face là à certaines contradictions intérieures entre votre morale intérieure, vos dogmes, vos schémas inconscients et votre application finalement de votre pensée au quotidien, votre manière d'interagir, de faire passer vos idées au quotidien. Ça pourrait passer par des prises de conscience, des révélations, mais en tout cas, si vous arrivez à métaboliser les choses, vous pourriez vraiment laisser les derniers scories qui viennent encore polluer vos systèmes et qui ne vous autorisent pas là à vous repositionner de manière beaucoup plus juste dans vos ambitions pour élargir leurs perspectives et surtout qu'elles soient vraiment alignées avec votre système authentique de valeurs. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, passez de belles fêtes, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!